bien avant la venue du Christ ici-bas, pour sauver l'humanité et la planète Terre, ce sont les Grecs qui ont inventé les Jeux Olympiques d'une manière en prière et en respect pour tout ce qui est beau et noble, en harmonie. Le rénovateur moderne des Jeux Olympiques, ça a été Pierre de Coubertin, qui est décédé à l'âge de 74 ans. Voilà. Il est né en 1863 et décédé en 1937. Voilà. Il incarna la renaissance des Jeux Olympiques chers aux anciens Grecs. Renaissance du sport, des valeurs éthiques pour un monde pacifique. Selon le pape Jean-Paul II, le sport est l'école de l'humanité et de la fraternité. Universel. J'invoque sur, c'est le pape qui parle, j'invoque sur les Jeux Olympiques et sur le monde du sport tout entier la protection maternelle de la très sainte Vierge Marie. Ça c'est Jean-Paul II. Ensuite, il y a un autre pape, c'est Benoît XVI. Alors lui, il a fait quelque chose de tout à fait remarquable. Les sports peuvent nous rassembler dans l'esprit de fraternité entre les peuples et les cultures très différentes. Les sports sont en effet un signe que la paix est possible, parole du pape Benoît XVI. Et il a encore rajouté, le sport mis au service du développement complet de l'homme peut permettre un meilleur épanouissement de la personne créée à l'image de Dieu. C'est le pape, toujours, un autre pape. Et racheté par le Christ. Ça, c'est les paroles de Benoît 23. Non, de 15, 7, de Jean 18. Jean 23. C'est Jean 23, excusez-moi. Vous le rattrapez? Oui, il n'y a pas de problème. Jean 23. Oui, on va le changer. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul recevra le prix. Alors, vous courez et de manière à l'emporter. Le sport est le dialogue et l'ouverture des uns vers les autres. Ça, c'est Jean-Paul II. Les Jeux Olympiques forment une grande famille universelle où fournit les grands amateurs, les grandes aventures de la planète Terre, quel que soit le choix de la discipline. Natation, sport de combat, athlétisme, marathon, poids et haltères, haltérophilie, le lancer des disques et le tir sur cible, etc. Les Grecs se préparaient patiemment en vue des Jeux Olympiques qui, selon la tradition, avaient lieu tous les 4 ans. C'est ainsi que Pierre de Coubertin remit en l'honneur cette noble tradition grecque, sportive qui touche non seulement le corps physique, mais aussi l'esprit, mais aussi l'âme. De ces pugilistes soucieux
de laisser une trace indélébile dans leur incarnation ici-bas. Chaque jour, un entraînement bien compris, musclé, telle partie du corps afin de s'endurer. Progressivement, une musculature bien proportionnée en vue de prévoir un effort dans un proche avenir et aussi sans alourdir la fibre musculaire mais en respectant la morphologie de la statuette grecque toujours en cet honneur. Telle est son origine. Suivi de prières, de méditation, dans le but d'honorer le monde invisible. Rendre hommage à tous les êtres qui nous ont été chers dans cette incarnation. Hommage à tous les êtres qui nous ont été chers dans cette incarnation, présent, à venir et passé. Dans ces incarnations, en pluriel. Présent, à venir et passé. Les âmes à qui on leur doit beaucoup, des chemins qui nous ont été tracés et que l'on ne peut transgresser ni faillir au bon souvenir de leur grand savoir aidé incontestablement par une sagesse innée de leur forte personnalité. Suivant les degrés de leur évolution respective, en leur rendant un vibrant hommage et d'une crainte respectueuse. Sacré, cher à nos élites qui ont écumé pendant des siècles, dont leur âme a laissé leur empreinte sur les pierres de notre globe terrestre. Au même titre que les grands mystiques et les grands saints, et n'oublions jamais que les épreuves des Olympiades étaient pour les anciens Grecs des prières consacrées matériellement pour les oracles de leur mère patrie. Être résorbé dans la voûte céleste, et ceci pour l'éternité. Chaque jour, le pugiliste s'entraîne corps et âme. Il fortifie les trois corps qui sont en lui. Corps physique, le corps de l'esprit et le corps de l'âme. Ainsi que les autres corps subtils qui n'ont pas été identifiés par les théologiens et les savants. Pendant chaque jour, durant des années, les novices cherchent à se perfectionner et à se surpasser par les efforts répétés utiles à leurs conditions. Connaissant les dures privations qui ne sont autres par des mortifications, mais indispensables pour ne pas sombrer dans la vie trop facile où les tentations sont des pièges mortels à leurs conditions physiques. Le sport pour les anciens était passion, un acte religieux. Cette nation est toujours la Grèce, cette nation de la Grèce est toujours très fière de ses origines. Sacré, disons, un événement planétaire. À son origine, les Jeux olympiques avaient une vocation du sport, à l'état pur, et n'étaient pas influencés par l'argent, rien à voir avec les milliards des sommes astronomiques qui ont été distribuées à tort et à travers en autogarchie. Avec
qu'à l'origine, c'était un acte pour les Grecs, alors, c'était à l'origine un acte sacré. Les grands champions reconnaissent les lauriers de la gloire par les belles femmes. Laurier et gloire et bien-être matériel. Il fallait le mériter. Il n'y avait pas loué les milliards là. Mais enfin, je n'ai pas voulu vous embêter avec tout ça. Vous allez dire, merde, qu'est-ce qu'il est con. Vous comprenez? C'était la pureté hein, dans tout l'état. Et il ne faut pas oublier que le Christ, la Bible, ça a été la Bible grecque hein, en premier, il ne faut pas oublier. Le Christ, quand il a visité même la Grèce, hein, les poissons, le pain, la multiplication des pains et des poissons, c'était la Grèce. Hein. J'ai étudié la Bible grecque, mais bon sang, formidable. Hein. Hein. Et même le mont Athos, qui est interdit aux femmes, hein, mais il faut voir comment ils ont pu construire le mont Athos. C'est une merveille. Je suis allé visiter le Lourdes grec, une merveille. Et je suis atterré de voir les incendies, et c'est pour cette raison que je suis en train de me venger sur la peine que j'ai eue. Hein, et en même temps, venger les Grecs, parce qu'ils ne méritaient pas ça. Les grands champions recevaient les lauriers de la gloire. Les lauriers de la gloire et les bien-être, disons, matériels. Ils avaient des propriétés, ils avaient des ruches, ils avaient de tout. C'était vraiment... Ils avaient été abhorrés par les dieux grecs, puisque c'est après que le Christ est venu. Les Jeux olympiques vus par le bord de la Seine en 2024, des simples constatations. Ici, pour pouvoir accueillir les caméras, il a fallu faire partir tous ceux que personne ne regarde. Deuxième, ici, pour faire des Jeux olympiques placés sous le signe de l'inclusion, il a fallu exclure des milliers de personnes, les bouquinistes, les belles musiques de Paris, les beaux restaurants, les beaux cinémas. Il a fallu exclure tout ça. Et je rappellerai encore, si vous me dites, essayez de... Bon. Tout est là, toute classe rappelle le vieux Paris. Tous les souvenirs auditifs, chansons et musique, mais aussi visuels, des décorations, des photographies, annonce des spectacles uniques dans le monde. C'était ça Paris, la lumière où se côtoient le bien et le mal. Alors, encore un troisième point, ici, pour pouvoir accueillir toutes les nations, il a fallu expulser toutes celles qui étaient déjà là et qui faisaient Paris. Voilà. Et là, j'ai mis un point. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et de la liberté du monde. La France, c'est la civilisation gréco-romaine. Bon. Des paroles et des actes ont été gravés à jamais. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré par le général de Gaulle. Des paroles et des actes ont été gravés à jamais. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. La ville lumière
où se côtoient le bien et le mal. Bon, la parole du général de Gaulle qui a fait fureur quand il y a eu les Jeux Olympiques au Canada, enfin en Vancouver, mais enfin je ne vais pas m'étendre. En voyage du Canada, le général de Gaulle s'était posé au Québec français, en voyage au Canada. Il s'était écrié « Vive la France, vive le Québec libre, province dont la superficie est égale à 4 fois la superficie de la France. » Il fallait le mettre. Il aimait notre pays d'un respect royal. C'était un militaire et un officier supérieur. De nos jours, on entend les humains explorer l'espace par curiosité et dans un but profond d'avoir des richesses matérielles. Mais les pauvres gens ne comprennent pas. L'intention majeure, c'est d'y trouver la vie à l'identique de notre planète.